Michel Unique, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Michel Unique, Thierry, votre frère, a été tué samedi d'une balle dans la tête au cours du braquage de votre bijouterie qui est située à Cannes-la-Boca, je crois. Hein. Tout à fait. Dans une rue très commerçante. Hein. Oui, c'est ça. Très passante. Oui, c'est pas la rue d'Antibes, mais c'est une bonne rue. Voilà. Bien. Il est un peu plus de 18 heures. Dans la bijouterie, il y a donc votre frère, il y a sa belle-sœur, votre femme, je crois. Tout à fait. Hein. Oui. Un homme qui attendait qu'on lui remette son achat et une cliente. Il y a un homme et une cliente, c'est ça, oui. Voilà. Trois hommes armés entrent dans la bijouterie. Oui, trois dans le magasin, un qui surveille les scooters. Et ça, on le sait un petit peu tous qui avaient tout ça, parce que les médias, vous en avez beaucoup parlé. Mais je veux expliquer pourquoi on a cette augmentation de vol, de cambriolage qui arrive aujourd'hui dans les bijoutiers, et surtout ces citoyens, les gens dans leurs villas, dans leurs appartements, parce qu'aujourd'hui, c'est des jeunes qui nous ont braqués. Et ces jeunes-là, ils ont commencé par vos appartements et vos villas. Vous piquez que l'or, ils vous piquent plus vos bijoux, ils vous piquent pas plus, excusez-moi, plus la télé, les magnétoscopes, ça, ils piquent l'or. Ces jeunes-là, ils revendent facilement grâce à la pub télé qu'on dit envoyez votre or, on vous paye, aux journaux, dans les galeries marchandes, dans les bureaux de tabac, et tout ça, on vend l'or facilement, très très facilement, on prend une identité, un livre de police, et aujourd'hui, moi, ça fait 7 ans que j'ai ma bijouterie, où j'en ai chié avec mon frère à le faire, ce magasin-là, parce qu'on a créé cette bijouterie. Et en 7 ans, Monsieur Gourmand, il n'y a aucune personne qui m'a regardé mon livre de police. La police n'a pas pris pour savoir si le reseller a été chez moi, il a été chez mon voisin, il a été où vous voulez qu'on a racheté de l'or. Et j'en veux plus à l'État, à la fédération HBGO, qui n'a pas pu gérer ces entreprises qui sont ouvertes un peu partout. On n'a pas pu réguler les rachats d'or dans les à l'État. Et l'État, et ces petits jeunes qui avant ils faisaient leur villa, ils ont vu qu'ils gagnaient de l'argent facile. Maintenant ils disent on va passer une étape au-dessus, on va cambrioler des bijouteries. Et on va voler de l'or. Et on va voler de l'or qu'on va revendre. On va voler de l'or, on va revendre parce qu'on a les acheteurs partout. Oui. Et alors c'est tellement facile aujourd'hui qu'on est informatisé, on a l'ordinateur, que tous les rachats d'or, qu'on rachète l'or, que ce soit relié à une centrale. S'il y a une personne qui va vendre 10 kilos à toute la France, mais les resellers, on va les retrouver, les voleurs. Mais on ferme les yeux parce que l'État gagne 7%. Et le pire, c'est qu'il y a personne qui voit. Et il y a 3 mois, j'étais au RG. J'avais prévenu ça. J'étais RG de Cannes. J'ai prévenu que les points d'or, on va s'inquiéter d'être de pire en pire. Mais d'ailleurs, le nombre de vols à main armée dans les bijouteries a augmenté de plus de 33% au cours des 9 premiers mois de 2011 par rapport à la même période de 2010. Oui, le lingot en 2005, il valait 10 000, et aujourd'hui, il vaut 40 et plus. Vous étiez dans la rue quand ça s'est passé, hein, je crois. Moi, j'ai une autre affaire. J'ai un restaurant. Et j'étais accompagné le chef et je les ai vus arriver. Je suis arrivé, ils m'ont tenu en joue. Et je pouvais plus rentrer dans le magasin. C'était des jeunes hein, qui n'étaient pas des professionnels, si j'ai bien compris. C'est pas des professionnels, c'est des petits cambrioleurs qui ont commencé par les villas et qui sont aujourd'hui, ils essayent de gagner plus. Ils ont fait 400 € avec une petite villa ou un petit appartement. Et il faut vraiment que les citoyens comprennent que vendez votre or, essayez que tous les bijoutiers et les gens ne vendez plus l'or à n'importe qui. À la télé, qu'on voit ça, il faut arrêter la pub à la télé. Excusez-moi, M. Bourdin, la pub à la télé. Non, mais Michel, vous avez raison. Vous avez raison de le dire si vous l'avez sur le cœur, évidemment. Hein. Et c'est l'un des jeunes qui a tiré. Il a eu peur ou quoi? Enfin, on va pas l'excuser, évidemment. Hein, mais il a tiré. Ma femme, elle l'a reçu sur ses genoux. Et après, il a dit appelez vite les pompiers. Celui qui a tiré a dit ça. Oui. Enfin bon, il avait tiré. Hein. De toute façon, il a tiré. De toute façon, il est rentré avec un fusil, avec des balles. S'il voulait pas tirer, il prend un fusil et il met pas de balles. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc c'est pas pardonnable qu'ils soient jeunes. Pour moi, c'est de la racaille. Je veux dire, c'est de la racaille qui joue ce jeu-là. Et dire que avant, on avait
on a des cambrioleurs. C'était des vrais cambrioleurs. Oui. Et des hommes. Michel, en plus, ils sont arrivés à 18h parce qu'ils savent qu'à 18h, il y a un changement d'équipe à la police. Voilà, tout à fait. Nous, n'importe quel citoyen ne le sait pas. À 18h, il y a un changement et le poste, moi je suis à l'avocat, je suis à, je sais pas combien de kilomètres allez, on va dire 3 kilomètres du Cannes Centre, si vous voulez. Oui. Et donc le central, il est à Cannes Centre. Donc ils savent qu'ils ont tant de temps, ils ont 20 minutes parce que c'est des humains, c'est des policiers, ils font leur travail. Et ils vont se dire bonjour, au revoir, et 2 mots. Et pendant ce temps, on n'a plus de sécurité. Voilà, ils savent qu'ils ont le champ libre, et puis voilà. Merci Michel, je vous laisse, je vais pas ajouter à votre peine. Merci à vous. De rien, au revoir. Merci, au revoir. Il est 7h17.